about to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais pas dire nouveau vlog aujourd'hui parce que c'est une sale habitude que j'ai et j'essaye de m'en défaire. Aujourd'hui il pleut, il fait pas beau, comme un automne j'ai envie de dire, donc voilà. Vous savez que j'aime bien le froid mais pas la pluie, mais bon on va arrêter de se plaindre parce qu'on se plaint tout le temps. En fait on se plaint quand il fait chaud, on se plaint quand il fait froid, on se plaint ci, on se plaint ça, donc voilà on va arrêter. Aujourd'hui au menu, vous avez vu ce matin déjà je me suis fait un thé. De la marque Palais d'été, voilà, c'est un thé que j'avais commandé l'année passée en fait sur le Palais d'été avant la période de Noël. Et je me suis fait un thé, et si vous me le demandez, parce que je sais qu'on va le demander, cette théière c'est ma soeur qui me l'a offert. Je sais pas où elle l'a acheté, franchement, aucune idée. Elle est super pratique, en plus on peut la faire réchauffer un tout petit peu sur le gaz, mais très doucement. Si jamais le thé a refroidi, moi ça me dérange pas de boire du thé froid, donc voilà, je bois chaud, froid, peu importe. Là c'était une infusion en fait, le thé que j'ai bu, c'est Jardin à la française, c'est une infusion gourmande. Et vous avez vu, je vous ai montré, dedans il y a de la poire, de la pomme et des feuilles de mûrier. Aujourd'hui vous aurez remarqué que je suis exceptionnellement apprêtée. C'est parce qu'en fait il fallait que je fasse une photo de profil. C'est mon chéri qui le fait, c'est une photo de profil pour un avatar en fait pour YouTube. Parce que l'ancienne photo elle date et j'ai même pas mes lunettes dessus. Donc voilà, je me suis dit qu'on va remettre un petit peu à jour tout ça. Au menu de ce soir j'ai prévu un ragoût de patates douces. C'est une recette que j'ai trouvée sur un vlog américain. C'est dans la mijoteuse, voilà, donc on va faire ça ensemble. Je vais laisser faire ça tout à l'heure, comme ça j'ai le temps aujourd'hui de me poser un petit peu. La mijoteuse c'est vraiment pratique pour ça parce qu'on fout tout dedans. Et puis voilà, on s'occupe de rien, on n'a même pas besoin de mélanger. Moi la mijoteuse que j'ai achetée c'est une mijoteuse qui va au four, qui va au lave-vaisselle, mais qui ne va pas sur le gaz. Tout simplement parce que je préfère faire à la poêle que utiliser ma mijoteuse, la mijoteuse, vous voyez ce que je veux dire, hein, le machin en grès là, je préfère l'utiliser. J'ai pas trop envie de le mettre sur le gaz en fait, j'ai pas envie de l'abîmer. Donc déjà j'ai trouvé une super astuce l'autre jour. Vous avez vu que dans la première utilisation j'avais des petites taches blanches qui s'étaient formées, chose qui est tout à fait normale. Je suis pas la seule à avoir ça, hein. Normalement c'est chose qui est tout à fait normale, hein. On est beaucoup à avoir ça. Je pense que ça dépend de la cuisson, de ce qu'on met dedans, je ne sais pas. Et en fait l'autre jour ça m'agaçait parce que je déteste avoir des poêles, des casseroles et tout avec des traces comme ça dedans. Et en fait j'ai tout simplement lavé avec une éponge, avec un tout petit peu de liquide vaisselle et du bicarbonate de soude, et c'est parti nickel. Donc si jamais, c'est une petite astuce si ça vous intéresse. Je vais commencer à faire mon mijoté de bœuf parce qu'il faut que ça mijote très longtemps, comme mijoter quoi, hein. Et ensuite je vais aller vite fait aussi au magasin parce qu'on n'a plus rien à boire depuis plusieurs jours. J'ai pas pu acheter ça, j'ai pas pu acheter de boisson quand je suis allée faire les courses l'autre jour. Et on va en Allemagne jeudi, donc on est mardi, donc dans 2 jours. Donc je vais pas acheter beaucoup. Après les boissons on les achète en général en Belgique parce que sinon on se retrouve avec des bouteilles qu'il faut garder, des bouteilles consignées de l'Allemagne. C'est un petit point. Allez, le prix en Allemagne des boissons c'est un point fort, mais le fait de devoir garder les bouteilles consignées c'est un petit peu chiant. Après vous n'êtes pas obligé. Dans le sens où vous pouvez très bien jeter les bouteilles ici, mais c'est dommage en fait de ne pas les garder, d'aller les rendre la prochaine fois que vous faites les courses. On a décidé d'essayer d'aller faire les courses au moins une fois par mois, tous les 2 mois en Allemagne, on verra. Pour être honnête, en Allemagne, ce qui est pas cher c'est tout ce qui est produits d'hygiène, voilà, les shampoings, les gels douche, les déodorants, les coloration pour cheveux, d'ailleurs il faut que je fasse la mienne, tout ce qui est produits lessive pour laver le linge, franchement c'est vraiment pas cher. Mais tout ce qui est nourriture, c'est pas toujours top. En fait il y a beaucoup de crasse qui est en promo en Allemagne. C'était l'erreur que nous on faisait au tout début quand on allait en Allemagne, c'est qu'on achetait beaucoup de crasse parce qu'on était tenté par les prix. Tout ce qui est Kinder Bueno, les gâteaux, les bonbons, les chips, etc. Ça c'est vraiment pas cher. Et vu qu'on essaye vraiment de diminuer notre quantité, notre consommation de ces produits merdiques, je préfère faire du maison, on sait ce qu'on mange. Et puis en plus on peut toujours doser ce qu'on met dedans. Que voilà, après je vais pas vous mentir que de temps en temps ça nous arrive d'en acheter et on en achètera encore, mais c'est beaucoup plus limité qu'avant.
Donc déjà niveau tout ce qui est nourriture, tout ce qui est viande en Allemagne, nous on n'a jamais aimé, on n'est pas trop fan. On a souvent acheté de la viande en Allemagne, c'était de la viande qui était dure, une viande de grande surface en général, donc forcément pas tendre du tout. Puis le goût aussi, on n'était pas très fan. Je pense aussi que quand on y met le prix, on a aussi de la qualité, quoi, voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Oui, viens un peu s'il te plaît une seconde, peut-être pour confirmer ce que je dis, peut-être que c'est mes goûts, mais je pense que t'es comme moi. Par rapport à la viande en Allemagne, t'aimes bien toi? Non, hein, on n'a jamais aimé la viande en Allemagne en général. Peut-être chez un boucher, ça je dis pas, mais dans les grandes surfaces, voilà. Et donc nous on va y aller, c'est surtout pour faire 2-3. J'ai pris des photos de ce que j'allais prendre, mais c'est pas, je vais pas prendre que ça, mais c'est ce qu'il y a en fait dans le catalogue en promo, donc ça j'oublie pas. Mais je vais vous montrer un exemple, comme ça vous allez voir à peu près ce que je voudrais acheter. Alors déjà il y a une caisse d'oignons de 5 kg pour 1,99, donc 1,99, et c'est ce que je voulais prendre. Voilà, vous voyez, ils sont là. On consomme énormément d'oignons nous, donc voilà. Je voulais aussi vous poser une question en parlant de ça, c'est que est-ce que ça vous intéresserait que toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je ne sais pas, quand je le peux, je fasse une vidéo ou en fin de vlog où je vous montre mon écran et on regarde ensemble, on feuillete ensemble les catalogues en Allemagne sur les promos qui sont intéressantes, etc. Parce que je sais que j'ai énormément d'abonnés qui vont en Allemagne aussi du coup pour faire leurs courses, et souvent on me pose des questions et je me dis que peut-être ça peut vous aider, peut-être ça peut aussi vous donner envie d'y aller, je ne sais pas. Voilà, donc dites-moi si ça peut vous intéresser. Ensuite il y a une caisse de pommes aussi de 5 kg pour 4,99, donc 4,99. Ça je vais la prendre aussi. Voilà, hein, vous voyez, j'ai mis vraiment 2-3 trucs. Il y a aussi des épices, en fait, tout ça c'est au Lidl, parce qu'on va aller au Kaufland et au Lidl, et je sais pas si on va aller ailleurs. Normalement on voudrait passer à Woolworth. C'est la semaine mexicaine, donc il y a des épices El Tequito, donc Mexico Gewürz, Gewürz ça veut dire épices. Et il y a pour faire les quesadillas, pour faire le chili con carne. Voilà, il y a pas mal de trucs intéressants comme ça. Et j'ai pris des photos et je me suis dit comme ça, quand je vais au magasin, je regarde mon application et je sais les trucs qui sont en promo et que j'aurai besoin. Le lait pareil, ça c'est un des meilleurs laits en Allemagne, voire le meilleur. La marque, moi j'arrive pas trop à la prononcer, c'est Weinstefan, je sais pas comment on le dit déjà. Comment? Weinstefan. Déjà j'ai du mal à parler correctement français, alors en allemand. Et en fait la caisse de lait, donc il y a 12 bouteilles, elle est à 8,88. Et ici j'ai fait le calcul, le lait il est à 1,30 € la bouteille. Nous on boit le Joaval, c'est le meilleur j'ai envie de dire pour nous, hein, niveau goût, puis la marque. Et ça me revenait à 15 € si je prenais une 12 bouteilles. Donc voilà, déjà on fait une petite économie sur ça. Ensuite il y a le Cif qui est en promo en Allemagne. En Allemagne le Cif c'est Vis. Voilà, et il est, bon on voit pas le prix sur ça, mais il était à 1,29 ou 1,39 je crois. Moi ici je l'achète à 1,79. Voilà, vous voyez, c'est quand même vachement intéressant pour certaines choses. Donc encore une fois, si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos de temps en temps avec les nouveaux dépliants des promotions qu'il y a en Allemagne, dites-le moi, je vous le ferai avec plaisir, quand je peux, quand j'ai le temps. Ça dépendra si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît pas, bon, je vais pas perdre mon temps à le faire. Voilà, donc j'ai très hâte d'être à jeudi pour aller faire les courses. Et puis on va passer faire un petit coucou à mes beaux-parents, parce qu'en fait on se voyait pas aller en Allemagne sans passer par chez eux. On restera peut-être pas très longtemps parce qu'on y va vraiment prioritairement pour faire les courses. Et la trajectoire pour aller faire nos courses, en fait on passe près de chez mes beaux-parents, on passe pas devant chez eux mais proche de chez mes beaux-parents. Et comme JP travaille le lendemain, on n'a pas énormément de temps ce jour là, donc malheureusement voilà. Après on a prévu d'aller chez mes beaux-parents aussi très bientôt. Là avec les problèmes que JP a avec son dos, son cou, etc, c'est un petit peu compliqué, même pour conduire il a beaucoup de douleurs, donc on n'a pas trop été les voir. Mais ça nous manque, moi ça me manque énormément de les voir, mes beaux-parents. Parce que franchement on est bien chez eux, et puis il y a cette petite ambiance cocooning là avec ma belle-mère qui adore les décorations. D'ailleurs elle a fait des décorations pour l'automne. Moi j'aimerais tellement faire ça, mais il faut que j'investisse. Pour le moment les moyens ils suivent pas énormément non plus. On a d'autres priorités, hein, comme par exemple l'anniversaire de Mel qui approche très bientôt, tout ce qui est organisation de son anniversaire. Après ça va pas être un anniversaire de malade, hein. On va pas faire une cérémonie, inviter 40 000 personnes. Déjà on connaît pas 40 000 personnes, faudrait déjà qu'on en connaisse 10, c'est bien. Mais on va voir si mes beaux-parents veulent venir, parce qu'on va les inviter, s'ils peuvent venir. Ma soeur pareil, si elle veut et elle peut venir, parce qu'avec sa santé vous savez que c'est pas
c'est pas facile. Et voilà, donc on va décorer avec des ballons comme on a fait l'année passée. On va lui acheter un gâteau, il aura ses cadeaux. Voilà, on lui a déjà commandé 2 cadeaux parce que Maël, des jouets, il en a énormément et franchement ça sert à rien parce qu'il joue avec un truc et il s'en lasse très vite. D'ailleurs il a une caisse remplie de jouets et il joue même pas avec un quart de ce qu'il a, quoi. Écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. Je pense que je vais lancer rapidement mon plat à mijoter. Ensuite je vais aller faire les courses, on se retrouvera et puis voilà. Donc moi je vous dis à tout de suite. J'avais oublié de vous dire aussi que hier j'ai commencé un vlog et je n'ai malheureusement pas pu le continuer. Donc je vous mettrai juste maintenant, en fait juste après cette partie là, ma petite sortie. En fait on est parti faire des petites courses avec mon papa. Il voulait sortir, il voulait que je l'accompagne et que le petit vienne aussi. Donc voilà, on est parti avec lui, ça lui a fait plaisir. Et alors ils ont sorti toute la collection de Noël, tous les arbres, les décorations de Noël, les sapins. Et Maël était émerveillé. Ça m'a trop fait plaisir parce que j'adore Noël, j'adore les fêtes de fin d'année. Et Maël il kiffait, quoi, il voulait toucher tout, il voulait des boules de Noël. Même mon père il était là, il disait ah c'est beau et tout. Et voilà, et je me suis dit que j'espère que petit à petit on va pouvoir acheter plus de déco pour pouvoir encore mieux décorer. Cette année, bah voilà, on va mettre le sapin, on vous montrera. On va mettre des guirlandes un petit peu partout. J'aimerais bien en mettre ici aussi. Voilà, je vais essayer d'en trouver une sur Amazon. Et alors pour les vlogmas, je suis encore en pleine hésitation si je fais un vlogmas, enfin si je fais des vlogmas, parce que faire un vlog tous les jours, ça impliquerait que ça sera pas un vlog qui dure forcément très longtemps, puisqu'il faut que je fasse le montage le soir même. Et puis voilà, j'ai pas envie de faire des vidéos vraiment à la va-vite. Donc vous, si ça vous convient d'avoir des vidéos qui ne durent pas forcément très longtemps, qui sont peut-être, j'ai pas envie de dire bâclées parce que j'aime pas bâcler ce que je fais, mais qui sont pas forcément avec énormément de contenu, parce que vous le savez, je ne sors pas tous les jours, je fais pas des hauls tous les jours, j'achète pas du maquillage tous les jours, je me maquille pas tous les jours, enfin il n'y a pas forcément tous les jours quelque chose à filmer à part mes repas. Après le nom de ma chaîne, vous le savez, c'est Sadie Vlog et Cuisine, donc forcément ça parle presque quasi de cuisine. Donc vous verrez nos repas. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Si jamais je fais des vlogmas, j'achèterai certainement 1 ou 2 calendriers de l'Avent. Voilà, sûrement du thé, des trucs à déguster comme ça. Et si jamais ça ne va pas, eh bien ce que je ferai, c'est que je ferai un vlogmas tous les 2 jours. Voilà, vous aurez une vidéo tous les 2 jours comme maintenant. Voilà. Allez, je vais aller préparer mon ragoût parce que sinon il sera jamais fait. Et puis je vous retrouve, je vous dis à tout de suite pour la recette. Feeling alone, kinda misty, waiting now for you to come. It's colder again, but I know we'll be warm, sitting by the fire and dream. Tell me again with a whisper, little things that I wanna hear, and the stars up above are smiling when they see you holding me so near. I see snowflakes on the chimneys, and the candles have a certain glow, a secret and a song, even church bells sing along, and the children making angels in the snow. Oh, what a gift to be given. How lucky can this old heart be? And I fall into peace and silence on a very special Christmas Eve.
birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Bon, je vais préparer le ragoût de patates douces. Je vais pas vous filmer la recette étant donné que je n'ai pas le temps parce qu'il est déjà presque 16 h. C'est censé mijoter 8 h, mais je vais tricher, je vais le faire en high, donc en cuisson plus fort. En cuisson plus forte, pardon. Alors ils disent qu'il faut 3 cups de patates douces, donc voilà, ça c'est une cup, et je vais en acheter des meilleurs parce qu'ils sont pas top top. Il en faut 3 et il faut les mettre directement dans le slow cooker, donc c'est ce que je vais faire. Alors ensuite, je vais ajouter donc les carottes et le céleri que j'ai émincé. J'ai fait ça grossièrement, hein, comme vous pouvez voir. Je les ai lavés évidemment. Maintenant je vais éplucher et grossièrement hacher mon oignon et ajouter ça dedans. J'ajoute ensuite le maïs. Je vais pas tout mettre parce que je trouve que ça fait quand même pas mal. Et je vais ajouter la pulpe de tomate. Ensuite il faut ajouter la farine. Donc ici il y a 2 cuillères à soupe de farine. Il faut le sel. Et le poivre. Ensuite, on va placer la viande. Alors il faut 2 feuilles de laurier. J'ai remis un peu de farine sur la viande. Donc 2 feuilles de laurier. Parce que là je la fais grossièrement la recette. Normalement il faut les légumes et la viande les mélanger avec de la farine en fait. Hein. Mais là je la fais vraiment rapidement. Alors je mets la sauce anglaise. Voilà, c'est tout simplement la Lea Perrins. Voilà. Je vais ajouter de l'ail émincé. Alors j'ai ajouté mon ail émincé, mon persil frais, 1 cuillère à soupe de paprika. Ils disent ajouter 2 cubes de bouillon de viande. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'en ai mis 1. Et je vais ajouter par dessus du cube que je fais maison. Voilà, je me dis qu'avec tous les légumes ça va donner un petit peu plus de goût. Ici c'est du cube de poulet que j'ai fait. Ensuite je vais devoir ajouter 1 cup d'eau. Donc 1 cup c'est 250 ml, hein, c'est écrit juste ici. Je vais remplir d'eau et mettre ça dedans et mélanger. Bon, je viens de rentrer, j'ai attaché mes cheveux, hein. Je craque tout le temps, j'ai eu trop chaud. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, j'ai pas acheté grand chose, franchement je vais pas vous mentir. Ça c'était du spéculoos, je dis bien c'était parce que maintenant ça doit certainement être une poudre de spéculoos.
Ah non, quoique ils ont l'air d'avoir tenu. Bref, donc j'ai acheté deux spéculoos comme ça, 2 paquets spéculoos. Bon, je vous ai déplacé, c'est plus facile pour vous montrer le reste. J'ai acheté 3 paquets de... C'est des éponges en fait, pour laver le téflon, etc. Vous savez, pour pas trop abîmer. J'en ai acheté 3 parce que ça revenait en promo. En fait, à l'achat de 3, ça revenait à 83 centimes le paquet. J'ai pris 2 bouteilles de vinaigre. J'ai pris 2 paquets de canettes de Iced Tea. Mais j'ai pris la sous-marque, hein, c'est ceux-là, parce que sinon ça revient beaucoup trop cher ici. C'est presque 6 € pour 6 bouteilles comme ça de Iced Tea normalement. Donc ça, j'ai pris la sous-marque. J'ai pris 2 paquets de spaghettis, toujours la sous-marque. Et puis voilà, j'ai pas acheté grand chose. Franchement, j'ai fait vite des petites courses, quoi. On a run from a given disaster. Speed away from the holy mind. Pride. That's where I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on linger on repeat like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving on, but you got me good, you got me good. I keep on driving till it bends, still it feels like I pretend. Keep on driving and driving along the road tonight. Lost my head over my back between the jars and bottle jack. Just me and all the red lights. Keep on driving and driving. In the heat from a hot California, I forgot how you look like in rain. That's why I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on lingering. Alors je voulais vous montrer le pain, il a refroidi. Je le fais d'une nouvelle façon en fait. Je le fais la veille et je le laisse reposer en fait toute la nuit. Et le matin quand je me lève, je le travaille. Donc vous allez voir, il est over moelleux, hein, vous pouvez le voir. Hein. Et alors à la maison ici tout le monde l'adore, hein. Mon papa, comme JP, comme moi. Et on n'achète plus de pain, franchement on l'achète plus, on le fait nous-mêmes en fait à la maison. Voilà, maintenant je le fais tout le temps maison, vous voyez il est très moelleux, il est très bon. Donc maintenant ben voilà, je le laisse poser toute la nuit. Et le matin quand je me lève, je le travaille 3 fois comme je vous ai montré. Et du coup là vous voyez on a 2 pains, 2 bons pains maison. Donc maintenant je les achète plus, je les fais moi-même. Et voilà, il est très bon. Bon voilà, c'est prêt. Donc ça a cuit 5h30. Il fallait écraser un petit peu les patates douces en fait pour rendre le ragoût un peu plus épais. Voilà, donc j'ai grossièrement écrasé quelques patates douces. Donc maintenant je vais pouvoir servir. Là je vais servir Maëlle, hein. J'ai préparé son assiette et puis on va manger ça juste avec du pain. Normalement c'est avec du riz, mais je trouve qu'avec tout ce qu'il y a dedans c'est déjà assez... Voilà, nous on va manger, je vous dis bon appétit. Bon voilà, on va passer à table. L'assiette de Maëlle, notre assiette à nous. J'ai mis du pain que j'ai fait maison comme d'hab, un petit peu de beurre, du fromage, voilà. J'ai envie de manger du fromage aujourd'hui, donc voilà, on va manger ça. Je suis fatiguée, vraiment. Il est tard là, il est 22 h. Je vais finir de renettoyer parce que vous avez vu tout à l'heure hein, que j'ai nettoyé ici. Mais en triant les armoires, ben voilà, c'est redevenu le bordel. Ça j'ai rangé, c'est le pain. Faut que je nettoie le bavoir de Maëlle. Du coup bah il a mangé un biberon, il voulait rien d'autre. Que je lave ses biberons pour demain. Voilà. Donc là on va aller coucher Maëlle. Et voilà, donc moi je vais clôturer le vlog ici aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.